Et maintenant, que faire de cette liberté nouvelle ? Pascal, Henri, Dominique, Martine, Florence et quelques autres, tous nouveaux retraités appartiennent à cette génération née dans les années 50, témoins de profonds bouleversements de société. Leurs parents sont souvent encore là et leurs enfants jamais très loin. Ils ont pour eux une belle espérance de vie, ils sont souvent en bonne santé, ont des envies plein la tête, mais aussi des questions existentielles. Comment vont-ils réinventer leur vie à la retraite ? Nous les écoutons au travers de portraits en petites touches, sensibles et pudiques, brossés par l'écrivain Stéphane Daniel. Comme tu as de la chance, et qu'est-ce que tu vas faire de tes journées ? Tu n'as pas peur de t'ennuyer ? Tu t'es préparé ? Comment tu vas t'en sortir ? Elisabeth soupire. Elle ne tenait pas à aborder cette question et c'est bien celle qui revenait sans cesse dans les discussions avec son entourage et à l'approche de la retraite. Un excès de prévenance qui se transforme insidieusement en pression. Au point qu'elle a senti une appréhension infusée dans les derniers mois de sa vie professionnelle. Elle les a passés aux côtés de personnes âgées et atteintes de la maladie d'Alzheimer dont elle a partagé en tant qu'infirmière le quotidien fragile. Ce métier a débuté par des études à Mâcon, sa ville natale, s'est poursuivi 5 ans à Lyon pour s'achever à l'hôpital de Villefranche, où elle aura exercé une 30aine d'années en tant que cadre de la fonction publique. Responsable d'une équipe d'infirmières et d'aides-soignants, elle a choisi de terminer cette période d'activité dans un service moins générateur de stress que les précédents, signe qu'elle a tout de même, en douceur, anticipé le moment. Les 6 derniers mois, ayant liquidé un compte épargne-temps, elle les vit en dehors de l'hôpital, à boucler son dossier auprès des administrations. Comme marqueur de cette nouvelle tranche de vie, Elisabeth quitte son appartement en centre-ville de Villefranche pour occuper une maison à Mâcon. Retour aux sources. Sa mère, âgée de 92 ans, habite juste à côté. Cette proximité a compté dans son choix, comme aura compté la faculté de se procurer un petit dehors, ce bout de jardin où ses poumons sont traversés par l'air de son enfance. Son rythme de vie ne varie guère de celui qu'elle a quitté dans les premiers temps, puisqu'il faut s'occuper de gérer les travaux consécutifs à son installation et que cela réclame de l'énergie. En revanche, une fracture nette marque la frontière avec sa vie d'avant, liée à la perte de son pouvoir d'achat. Avec des revenus divisés par 2, il faut réduire drastiquement la voilure et repenser son rapport aux dépenses de la vie quotidienne, en particulier celles en lien avec la santé, ce qui réclame une bonne dose d'inventivité. Une adaptation rendue difficile par le penchant d'Elisabeth aux achats compulsifs. Si elle pouvait rester très longtemps sans effectuer la moindre dépense, elle était parfois prise d'accès de fièvre acheteuse qui la voyait dévaliser des rayons de livres ou de BD. La retraite agit sur elle comme un Doliprane géant. Remodeler 40 années de fonctionnement n'est pas simple. Elle aura mis 1 an avant de prendre un nouveau rythme de croisière. Aujourd'hui, il lui semble enfin naturel de bricoler sa maison, retourner son jardin et nourrir ses poules dans cette maison isolée du village le plus proche. Célibataire, sans enfant, Elisabeth n'exprime aucun regret sur sa situation. Le hasard de l'existence ne lui aura d'abord pas offert de construire une famille, jusqu'à ce qu'elle finisse par apprécier la solitude. Fréquenter les enfants qui grandissent autour d'elle sans supporter le poids d'avoir à les éduquer lui convient. Farouchement indépendante, elle n'en apprécie pas moins la compagnie des autres. Son cercle d'amis fidèles, éparpillés dans la région sud-est, lui procure, à travers des sorties régulières, une source précieuse de plaisir. Ensemble, ils organisent des semaines de randonnée à vélo, vont au théâtre. Même si, restrictions budgétaires obligent, les petits restos sont parfois remplacés par des barbecues, elle cultive ces moments comme des plantes rares. Des projets de séjour en France ou en Italie pointent déjà leur nez. Elle a prévu de s'inscrire dans la bibliothèque près de chez elle, mais, et c'est une découverte, quand on a du temps et que tout est possible, on devient fainéant, confie-t-elle. Il n'est jamais trop tard pour procrastiner. La gestion de ce temps offert est acrobatique quelquefois. Vouloir être occupé et désirer ne rien faire vous oblige à passer d'une frustration à une autre. Elle a pourtant noté quelques rendez-vous dans son agenda, tout en veillant à ne s'obliger en rien. Inscrite à des cycles de conférences à l'université de Belleville, elle s'y rend 1 fois par mois pour en apprendre plus, avec un éclectisme qui la ravit, sur Offenbach ou les pêcheurs de morue de Terre-Neuve. Et puis, elle s'est investie dans une association qui se charge d'entretenir et faire connaître un site naturel communal. Venue d'horizons divers, elle a plaisir à retrouver ceux qui partagent avec elle ce souci de préserver ce morceau de patrimoine. L'été, elle conduit des groupes à travers les boyaux de calcaire de cette carrière qui aura vu, avant les touristes, défiler les gallo-romains qui l'ont exploitée et s'y réfugier quelques prêtres réfractaires pendant la Révolution. Pour elle,
À l'abri de ses voûtes, heureuse dans sa nouvelle saison de vie, s'ouvre une nouvelle carrière. Et maintenant, une série de podcasts, Podcasters Media, enregistrés chez Studio Line. Nous espérons que vous avez passé un bon moment. Si c'est le cas, surtout n'hésitez pas à le faire savoir à vos proches, copains, collègues, voisins, amis, parents. Bref, à tous ceux que vous aimez ou estimez. Vous pouvez aussi le dire sur Insta ou Facebook et nous mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast. Les étoiles nous donnent des ailes. Enfin, écoutez-nous, réécoutez-nous et donnez-nous de vos nouvelles sur notre site www.podcastersmedia.com, onglet Contact. À très vite.